Bonjour à tous, je me permets de faire cette vidéo parce que tout simplement, il y a une opportunité de marché à ne pas louper. Il y a une opportunité de marché pour deux raisons. La première raison, c'est que tout simplement, il y a Ellington qui sort un nouveau projet. Donc ça, vous le savez si vous suivez un peu Dubaï, que c'est quelque chose toujours de très attendu et qui est souvent sold out très vite. Mais la deuxième opportunité, c'est qu'ils sont en train de faire ça dans une zone où ils n'ont pas lancé et où les prix vont être plus accessibles, ce qui fait que ça concocte, mais dans un quartier qui va aussi énormément augmenté et donc ça fait un cocktail super intéressant pour les investisseurs avec, un quartier qui va exploser et qui va prendre en valeur dans le futur, un promoteur, déjà, du coup une valeur sûre et des prix plus accessibles que d'habitude. On va en parler tout de suite. OK, donc dans cette vidéo, on va voir 3 choses. Un, on va voir pourquoi, rappeler quand même pour ceux qui connaissent pas en quoi, Ellington est une valeur sûre, mais on va aller dans les chiffres, montrer un peu ce que les gens qui ont investi chez eux ont réussi à faire et parler un peu de l'entreprise juste pour les gens qui découvrent. 2, on va quand même rappeler le vrai problème d'Ellington, c'est quoi? C'est que c'est pas facile d'acheter chez eux et on ira dans le détail des prix des derniers projets qu'ils ont lancés et de la réalité ce que c'est d'acheter chez eux, du fait que tout est sold out assez vite. Et 3, on va tout simplement voir pourquoi le fait qu'ils aillent dans une zone un peu différente de d'habitude fait une opportunité vraiment intéressante pour les investisseurs qui avaient peut-être pas jusque-là l'occasion de pouvoir rentrer sur du Ellington. Ok, donc parlons de Ellington. Il y a deux choses à savoir sur eux. Un, ça va être un peu qui sont-ils, leur pédigré, et deux, expliquer tout simplement leur success story pour les gens qui connaissent pas. Ok, donc un, je la fais simple. Ellington, c'est quoi? C'est globalement quelqu'un qui a dirigé Imar pendant 13 ans, qui décide de fonder une entreprise de développement, du coup de promotion immobilière, en focusant énormément sur la qualité du coup des buildings un peu avec peu d'unités, mais beaucoup de qualité. Essayer de révolutionner l'expérience de vie. Je la fais simple, si on était dans le monde des ordinateurs, ce serait vraiment, c'est Apple. Donc voilà, c'est des projets qui sont sold out quasiment tout le temps. C'est très difficile d'avoir des unités chez eux. Les places se revendent très cher, c'est assez facile à revendre. Ils ont prouvé, on va y venir juste après, qu'ils étaient capables de surdélivrer, c'est-à-dire que même quand ils délivrent, les gens payent cher pour vivre dedans parce que ça a rien à voir avec les autres, types d'immeubles. Donc voilà, c'est, le promoteur star, en gros, de Dubaï. Donc Ellington se distingue pas par rapport à d'autres promoteurs qu'on a vus, ils se distinguent pas par la volumétrie de projets qu'ils ont eu, mais plus par la qualité. En gros, on voit qu'ils ont fait 7 600 unités, 40 projets par rapport à d'autres, c'est vraiment faible. Par contre, voilà, dans le niveau qualitatif et les plus-values que les gens ont pu faire et le taux de remplissage qu'ils ont, c'est-à-dire qu'il y a genre 80, je crois que c'est 99 de location, c'est-à-dire que tout est loué tout de suite. Là, ils sont au-dessus. OK, pourquoi ils sont si connus que ça et comment ça se fait qu'ils ont explosé comme ça? Je vous la montre de manière simple. Ici, j'ai fait le récapitulatif de 3, du coup 3 de leurs projets, qui sont juste là et j'ai mis en gros les prix auxquels les gens ont acheté du coup, à l'époque et les prix auxquels aujourd'hui c'est revendu et du coup, les loyers, qu'ils ont à peu près, sachant que je suis allé sur Property Finder pour voir ça. Voilà, ce qui est important, c'est de voir qu'en fait à JVC, ils ont tout explosé. Donc le quartier a explosé aussi, ça faut le savoir. Donc, faudrait comparer entre l'explosion du quartier et leur explosion à eux vraiment. Mais globalement, ils sont connus pour que voilà, quelqu'un qui a acheté, 130 000 et qui a livré en juin 2021, aujourd'hui ça se vend à 225 000 et il a une rentabilité brute de 14. En gros, voilà. Très simplement, c'est ça qui a fait leur succès et c'est pour ça qu'ils sont connus. On sait que quand on achète chez eux, on paye le prix maintenant, mais on achète la sécurité de louer cher et la sécurité de pouvoir revendre. OK, maintenant ce qu'on dit pas assez, c'est que quand même chez Ellington, il y a un petit problème, c'est que c'est pas le commun des mortels, qui peut, acheter chez eux et du coup, on le voit, là j'ai mis un récapitulatif des projets qu'ils ont faits. Là, par exemple, je vous ai mis une petite carte dans les différentes zones où ils sont, on voit que voilà, à JVC qui est l'endroit qui était le plus accessible pour eux, le one bed, les derniers projets, ils étaient à 300 000. Mais bon, 300 000 à JVC, c'est cher. Voilà, à Jumeirah Lake Tower, on voit que c'était à 492 000. On voit qu'à Al Jadaf, c'était presque du 500 000. Que proche de Dubaï Creek Harbour, c'est-à-dire MBR ici, là, c'était pareil, c'était du 475 000, donc très proche de 500 000. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde et c'est très cher. Du coup, on y vient. Pourquoi le nouveau projet qu'il lance, c'est intéressant? J'y viens tout de suite. OK.
Donc j'y vais rapide. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le nouveau projet qu'ils lancent, c'est des prix globalement autour sur les OneBet de 325 000, 350 000 euros de ce qu'ils ont communiqué, des peu d'informations qu'on a. Donc déjà, ça, c'est une opportunité de marché. Maintenant, le deuxième truc, c'est l'emplacement et où ils ont décidé de le faire. En fait, l'emplacement exact, il est juste ici. C'est le plot où ils vont lancer le nouveau projet Hillgate. Du coup, projet, il est dans un quartier qui s'appelle Dubai Silicon Oasis et je vais vous expliquer pourquoi ce quartier il est intéressant. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, dans le plan 2040 de Dubaï, tout est écrit. Et dans ce qui est écrit, ils ont l'intention de développer énormément un centre urbain qui s'appelle tout autour de la Dubai Silicon Oasis, qui est la Dubai Silicon Valley émirati. Donc en fait, ça veut dire que le gouvernement de Dubaï a énormément d'intérêt à investir en masse dans cet endroit pour le développer. C'est un enjeu énorme dans le sens où Dubaï, dans son histoire, a réussi à attirer énormément d'entreprises différentes en faisant des effets de jeu sur les taxes. Et là, ils se sont mis dans l'idée d'attirer le plus d'entreprises tech possible et tout va se faire dans ce quartier. Ça, c'est le premier point pour vous montrer à quel point quand vous investissez dans un endroit comme ça, c'est la garantie d'être en fait, avoir le vent en poupe et d'être en phase avec le plan de Dubaï. Le deuxième point qui est très important, c'est que la ligne de métro qui va être faite, la première, la métro Blue Skyline, on voit qu'elle va passer exactement dans ce quartier. Et on voit que, pour la faire simple, on reviendra, mais vous, vous serez à peu près juste ici. Donc, l'emplacement en plus, donc on est dans un quartier qui va se développer, qui va être de plus en plus proche, qui est globalement assez proche aussi de l'extension du centre-ville de Dubaï Creek Harbour. En plus de ça, on a le métro qui va arriver d'ici quelques années, je crois que c'est 3-4 ans, pas plus. Et nous, on a un emplacement pile dans cet endroit-là avec le meilleur promoteur du marché. Donc tout ça fait que c'est un peu un alignement de planète qui fait que ça peut être un bon investissement. Et les derniers points, c'est qu'on a reçu des vidéos sans plus vraiment de détails de Ellington, mais qui donneraient l'impression, donc là on voit sur le plot, et ce qui donnerait l'impression qu'il y a une partie, à mon avis, des appartements qui auront la potentialité d'avoir vue sur le Burj Khalifa. Si c'est le cas, ça peut être exceptionnel, à confirmer. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que juste ici, derrière en fait l'emplacement, on voit que c'est des communautés de villas et du coup, il y aura pas de vis-à-vis. Donc il y a une partie de l'immeuble, à mon avis, où on aura une vue exceptionnelle. Donc voilà, si vous souhaitez investir à Dubaï, que globalement le budget de 325-350 000, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous positionner, que vous êtes quand même quelqu'un d'un peu qui peut être frileux et qui a envie d'avoir de tout mettre, toutes les chances de son côté, c'est-à-dire un quartier en plein développement, le métro qui arrive, le meilleur promoteur, c'est maintenant. Ça va aller vite. On a très peu d'informations. On les aura cette semaine. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à la suite de cette vidéo à m'envoyer tout simplement un message sur WhatsApp si vous voulez vous positionner. Les gens qui auront les unités, tout simplement ceux qui poseront des émissions d'intérêt, enfin des expressions d'intérêt rapidement et qui, dans les jours à venir, se positionneront dessus. Ça ira vite. En tout cas, merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et bonne journée. Au revoir.